Bonjour à tous Team Fish, on se retrouve pour une vidéo avec un leurre bien spécial. Il y a déjà quelques temps, River2C m'avait contacté pour me proposer de pêcher avec leurs produits. Et pour les connaisseurs, vous savez que River2C est plutôt une marque orientée brochet. Moi, malheureusement, je suis pas un gros pêcheur de brochet. J'en prends des fois, mais ce n'est pas ma pêche préférée. Néanmoins, dans la gamme River2C, il y avait un leurre que je voulais absolument tester, un leurre dont tout le monde me parle depuis maintenant très longtemps, à cause notamment de Sébastien Spring. C'est le fameux et l'unique Whopper Plopper. Du coup, il fallait absolument que je fasse au moins une vidéo dessus pour me faire un avis et le tester. Puisque, aussi surprenant que ça puisse paraître, je vous le jure, ce n'est pas une blague, je n'ai encore jamais pêché au Whopper Plopper, c'est une première pour moi. La raison principale, c'est que je n'ai pas les spots de pêche pour ça, je pêche souvent en petit milieu où c'est pas le leurre le plus adapté. Mais là, avec toutes les vidéos que j'ai vues dessus, il fallait absolument que je me fasse violence et que je l'essaye au moins une fois. Du coup, je suis parti l'essayer sur des spots près de chez moi, le tout sur une demi-journée, il n'y a pas de triche, voilà, tous les poissons étaient faits en une demi-journée. Comme ça, vous avez un aperçu de ce qu'a été réellement la pêche que j'ai faite. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un bilan, un avis 100% objectif. Voilà, le but c'est pas de vous dire que c'est le meilleur leurre, qu'il faut tous l'acheter, c'est vraiment mon expérience de débutant au Whopper Plopper avec un avis objectif à la fin. Allez, c'est parti. Allez, on va déballer ça. Alors, j'ai même pas souvenir des coloris que j'avais commandés. Ça va être un peu la surprise parce que ça fait un bout de temps que j'avais commandé et j'avais pas spécialement eu l'occasion de pêcher avec. Hop, petit pack opening. Alors j'en ai 4 différents. Alors, il y a un coloris argenté, un coloris un peu noir fantasy, un coloris perche et puis un blanc. Alors, à quoi je commence? Vu que l'eau est un peu sombre, je vais commencer au coloris argenté pour que ça ressorte bien. On verra, sinon je changerai, ça marche pas. Je vous avoue que pour cette fois-ci, j'ai mis un petit badding en 60 parce qu'il y a de grandes chances pour que je prenne du brochet. Par contre, il rigole pas pour les hameçons chez River2C. C'est pour résister à des gros poissons éventuels, genre des silures ou des grosses chasses d'aspe. Allez, premier lancé. Voyons voir. Oula, par contre, c'est pas gagné parce qu'il y a beaucoup d'herbes là. Ça va s'accrocher, je pense. Bon, je fais un dernier lancer et puis je vais me déplacer où il y a moins d'herbes. Parce que du coup, c'est un peu impêchable là. C'est pas des herbes en fait, c'est des espèces je sais pas comment dire, d'algues toutes pourries en suspension qui sont à la surface. Donc c'est impossible de faire nager le leurre. On va aller plus loin. Je vais essayer de ne pas m'approcher au cas où il y a un brochet au bord. Oh oh oh, loupé. Ouais, poisson. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Incroyable. Voilà, au bout de 5 lancers. 5 lancers. Une grosse perche. Incroyable. Et toc, une vieille perche. On voit qu'elle a un peu décoloré. Incroyable. Mon premier fish au Whopper. Évidemment, je le dédicace à Seb. Voilà, Seb, gros big up à toi. Je vais la remettre à l'eau. Je l'ai mesuré pour le fun. Et en plus, c'est une perche de 28. Donc c'est pas dégueu. Ça sélectionne. Hop, allez. Ça repart. Allez, c'est reparti. Je suis un peu ému, je vous avoue. Mon premier fish au Whopper, c'est beau. En plus, il a vite mordu. C'est de bon augure.
Oh! Oh là là! J'ai pris une cartouche. J'étais même pas en train de regarder. Je sais pas quel poisson c'est. Bon, il en veut plus que les poissons du leurre là. Je paye hein, mais il n'y a plus rien qui monte. J'ai fait une perche au bout de 5 lancers. Ça s'est calmé après. Bon, dernier lancé, et après je bouge. Là ça fait 1h30 que je pêche. J'ai seulement déclenché 2 poissons, j'en ai loupé un. Je pense que les spots de pêche sont pas adéquats pour pêcher avec ce leurre parce qu'il n'y a pas assez de place et que les spots sont trop marqués, donc je vais aller sur le Loir. Pour le coup c'est une rivière beaucoup plus grosse et essayer de trouver des grands plateaux d'herbier. En fait c'est là où j'ai eu les deux touches, sur des plateaux d'herbier. Ça pourrait être cool. Allez, j'arrive sur le Loir du coup. Et non pas la Loire. Je vais pouvoir faire des gros lancers comme ça. Je vais passer par-dessus les herbiers. Et ce qui est bien, c'est que dans le Loir, il y a aussi des très gros chefennes. Ça fait un poisson de plus que je pourrais potentiellement prendre. Parce que sur les spots d'avant, il n'y avait que de la perche et du brochet. C'est déjà plus agréable à pêcher. Il n'y a pas de feuilles en surface, pas d'algues qui me gênent. Ça nage vraiment tout seul là. Je le sens bien. Oh! Oh! Oh là là! Énorme chevenne qui est montée dessus. Il est devant, il est devant. Il est devant. Ouais. Poisson! Oh! Yes! Je cherche le brochet, je prends du fil et de la perche quoi. Oh le big chub. Et voilà, enfin, un gros poisson. Et bah dis donc. Oh, ce monstre. Oh la vache. C'est bon, il se décroche tout seul du coup le sarnion. Je vais le mesurer, je vais le mettre dans l'herbe fraîche. 53. Pas mal hein. Voici le pépère. 53 cm. Attaque de ouf. C'est vrai que ça sélectionne vraiment les gros poissons. Et puis les tapes en surface sont vraiment impressionnantes. Ça met du piment à la pêche. Je vais remettre ce joli poisson à l'eau, je suis trop content. Je me suis un petit peu avancé dans l'eau pour pouvoir le remettre parce qu'il y a trop de jus ici. J'ai peur qu'il reste coincé. Je vais le remettre ici. Hop là. Faut qu'il retrouve le chemin. Hein. Mais non, pas là. Abruti. Bon allez, ça va le faire. Il va repartir. Nickel. Mais en fait, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai moins de touches que quand je pêche avec mes micro-leurres. C'est tout à fait normal. Par contre, quand ça marche, c'est pas pour rien. Les 2 poissons que j'ai fait, c'était vraiment des beaux poissons. Ça sélectionne grave. Donc, écoutez, pourquoi pas. Hein. Ça m'encourage à continuer, en espérant faire aussi un gros brochet pour faire le triplé. Parce que c'est un peu les 3 espèces que je suis venu chercher. Après le silure, j'y compte pas trop. J'espère pas en tout cas, vu ma canne. Vous voyez ce genre de spot là, où il y a un petit peu de courant, pas trop de fond et beaucoup d'herbier. Et bah je pense à typiquement ce genre de spot où je pêcherai avec ce leurre. Pour faire sortir des poissons que je pourrais pas pêcher avec des leurres souples, grâce justement aux vibrations du leurre. Donc je vais insister là-dessus, là j'y crois.
de faire sortir un gros cheval encore, comme tout à l'heure. Oh 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 oh. Oh oh. Oh là 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 là. Oh là là. Je me suis fait éclater par un chêne de plus de 50 encore. Le truc de ouf. Comment il a pu se rater? Ouais. Hop. Oh, je suis dégoûté. Bon, il est reparti. Hein. La cartouche qu'il m'a mis, je sais pas si vous avez vu, c'était impressionnant, comme tout à l'heure. Oh, poisson, ouais. Yes. Oh. Tiens, un chub. Truc de ouf. Et en vrai, il est pas gros. Hein. Regardez la bouchée qu'il a pris, sans rire. C'est un chub qui fait même pas 30. Il était affamé. Allez. Repart, pépère. Oh loupé. Encore. Punaise. Ouais mais il y a une aile qui s'est pris dessus qui l'a empêché de tourner. C'est chiant ça. J'ai 2 poissons là. Je sais pas c'était comme poisson. Et c'était pas les mêmes. Hein. C'était à 2 endroits différents. Oh encore. Ouais, poisson. Bah, décroché. Ouais, décroché, je crois. Ah mince. Oh, loupé. Oh là là, mais c'est quoi ce délire là? Décro. Oh là là, mais c'est quoi ce délire? J'en ai marre de louper les poissons là. Peut-être que je ramène trop vite en fait. Oh. Ouais, oh décroché. Ah, ça m'énerve. Je suis en train de me gonfler là. Yes. Enfin. C'est que des gros qui se piquent par contre. Hein. C'est que des big shots qui se piquent. C'est un leurre qui est sélectif, c'est vraiment ça le truc. Oh. Ça va repartir. Un chêne qui doit faire 50 hein, aussi. Je dis enfin parce qu'en fait j'avais plein de touches depuis tout à l'heure. J'ai au moins, je sais pas, 5-6 touches d'affilée, j'arrivais pas à ferrer.
Enfin qui se pique. Ah la vache, c'est que des gros hein, qui se prennent franchement. Ça sélectionne vachement. Allez, je vais remettre ça. Hop là, ça repart. L'étape c'est incroyable, hein. C'est vrai que c'est kiffant, c'est addictif. Oh loupé, oh loupé encore. Oh loupé encore. Oui, poisson. Oh là là, mais c'est quoi ce nombre de ratés? C'est raté 4 fois le poisson. Une perche. Et c'est pour ça. Elle est pas assez grosse. Et voilà. Et franchement, elle fait combien? Sans rire, la perche, elle fait 21, 21 et demi. Elle a pris un whopper qui était plus grosse que sa gueule. Ça fait plaisir en tout cas. Pas que du chêne. Par contre là, mon échec pour l'instant, c'est que j'ai pas encore réussi à prendre un brochet. Je pense que l'eau est trop froide, ils osent pas monter. Enfin après, j'ai quand même fait 2 perches, donc en soi, ça pourrait se faire. Je crois que je vais pas réussir à l'avoir mon brochet là. Je pense des spots qui sont hyper intéressants avec de l'herbier, des algues, plein de cachettes où ils pourraient se mettre. Mais je crois que c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est pas qu'ils sont pas actifs parce que j'en ai pas encore vu un seul depuis le début de la session. Non seulement j'en ai pas attrapé un, mais en plus j'en ai pas vu, alors que l'eau est claire. Oh loupé. Si tu vas retaper. Ouais, ça reprend pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Malheureusement, pas de brochet au final. J'ai quand même réussi à en faire monter un hors caméra, mais il s'est pas piqué. Faudra que je réessaye un autre jour. Pas de brochet, mais des beaux poissons quand même, notamment 2 gros chênes et d'autres plus petits. Et puis un très grand nombre de loupés, mais c'est la pêche en surface, c'est normal. Il est temps du bilan. Mon avis 100% objectif sur ce leurre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je pense que c'est un leurre qu'il faut prendre avec soi dans les grands milieux comme la Loire ou le Cher, des grosses rivières, où il y a la place de faire du lancer ramené. C'est un leurre qui est intéressant pour battre du terrain rapidement, vraiment peigner une surface de manière la plus ample possible. C'est vraiment l'inverse de la pêche à gratter en fait. Et sur la vidéo, ça a fait notamment bouger des poissons qui étaient vraiment sous les herbiers, sous les plateaux d'herbe, et que je n'aurais jamais pris au leurre souple. Donc voilà, je pense que c'est pas un leurre à sortir tout le temps, mais qu'il y a des zones plus ou moins propices où ce leurre peut faire la différence et peut déclencher des poissons qui ne mordraient pas en temps normal. Du coup, je le garde dans ma boîte et j'espère faire des belles pêches avec l'an prochain. Malheureusement, il est un petit peu tard là, l'eau s'est refroidie, mais je pense sincèrement pouvoir faire des grosses pêches de chêne l'été prochain, donc j'ai très hâte de le tester. J'espère que ça vous aura plu, et puis on se dit à plus.